Bienvenue à Vie et Sagesse. On va commencer par lire Psaume 5. Alléluia. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi je prie. Ô L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je dépose ma prière devant toi et j'entendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prête plaisir à la méchanceté. La mal ne séjourneront point chez toi. Les incestes ne subiront point devant tes yeux. Tu as toutes les œuvres de iniquité. Tu fais pire ceux qui profondent le méchanceté. L'homme de singe et de feu. L'Éternel, là n'est abomination. Excuse. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, je entrerai dans ta maison. Je prosterrai devant le tombe de ta sainteté dans tes creux. L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi, car il n'y a rien de sur le bouche. Le Éternel n'est que provision. C'est un super secours devant ouvert que le grossier. Il frappe de leur langue. Punis-les, ô Éternel, qu'ils tombent par les propres conseils. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions. Car ils sont rebelles contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours. Et tous les protégeront. Et ceux qui aiment ton nom aiguilleront en toi. Car toi, tu bénis le juste, ô Éternel, comme un bouquet, tu éverons de faveur. Ô Éternel, je dis merci pour ta grâce. Ta grâce est en abondance envers nous. Seigneur, je prie que tu vas être dans ta maison aujourd'hui. Je prie que nous donne toute la louange et adoration envers toi. Seigneur, je prie que tu vas donner les paroles pour aider nous. Seigneur, je prie que ta présence va être ici. Amen. Alléluia. Le monde éclaire, tu es Dieu. À tes pieds, tous les hommes déclarent, tu es roi. Commençons dès maintenant sans attendre. Roi de gloire, comme il s'est lieu, je désire d'être à
avec toi, juste être avec toi. Ô roi de gloire, remplis ces lieux. Je désire être avec toi, juste être avec toi. Posterai le monde que tu es Dieu. À tes pieds, tous les hommes décrètent tu es roi. Commençons dès maintenant, sans attendre, nous l'on de gloire, remplis ces lieux. Je désire d'être avec toi, juste être avec toi. Ô roi de gloire, remplis ces lieux. Je désire d'être avec toi, juste être avec toi. Ô roi de gloire, remplis ces lieux. Je désire d'être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ces lieux. Je désire d'être avec toi, juste être avec toi. Nous chantons Alléluia, juste à ton retour. Nous dansons dans ta présence, juste à ton retour. Oh, nous chantons Alléluia, juste à ton retour. Nous dansons dans ta présence, juste à ton retour. Oh, nous chantons Alléluia, juste à ton retour. Et nous dansons dans ta présence, juste dans ton retour. Et nous chantons Alléluia, juste à ton retour. Et nous dansons dans ta présence, juste à ton retour. Oh, nous chantons Alléluia, juste à ton retour. Et nous dansons dans ta présence, juste à ton retour. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, Seigneur, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Et je ne
et je me t'adorerai, oui, je t'adorerai toujours. Et tant que je respirerai, je t'adorerai toujours. Alléluia, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, voici ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange. Alléluia, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, car tu es tellement incroyable, incroyable, car tu es tellement incroyable, incroyable, car tu es tellement incroyable, oui, incroyable, tu es tellement incroyable, incroyable, tu es tellement incroyable, incroyable, tu es tellement incroyable, oui, incroyable, tu es tellement incroyable, incroyable, Seigneur, tu es tellement incroyable, incroyable, tu es tellement incroyable, incroyable, tu es tellement incroyable, incroyable. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, tu es incroyable. Alléluia. Le roi des rois, tu es incroyable. Alléluia. 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 Dans l'abondance de ta grâce.
puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'esprit incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance dans ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Oui, Seigneur, tu me relèves. Oh, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Oh, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'esprit incomparable, incomparable. Tu viens à moi, oh, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par ta puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves.
Par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Par l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. La louange et te revient. La gloire. La louange et être vrai, la gloire et te revient. La louange et te vient, la gloire et te revient. La louange et te revient. La gloire et te revient. La louange et te revient. La gloire et te revient. Ma louange et te revient. La gloire et te revient. La louange et te revient. La gloire et te revient. Ma louange et te revient. La gloire et te revient. La louange et te revient. La gloire et te revient. Ma louange et te revient. La gloire et te revient. La louange et te revient. La gloire et te revient.
Est-ce qu'on peut juste prendre quelques minutes juste pour louer le Seigneur dans ta propre façon, avec tes propres mots? Prenons-nous juste quelques minutes de saturer l'atmosphère avec la louange ce matin. Alléluia. Seigneur, t'es digne de tout louange et tout l'honneur. Toute la gloire s'appartient à toi, oh mon Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Je redonne cette vie à toi, Seigneur. Chaque jour que tu me donnes la chance, Seigneur, je redonne ma vie, toute ma force, parce que ça tout appartient à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde vers nous, Seigneur. Merci que tu nous avons donné notre chance d'être en vie, d'être dans nos bonnes pensées, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce vers nous, la grâce qu'on n'a pas méritée, Seigneur. Mais malgré le fait qu'on n'a pas mérité, tu as donné quand même. Pas à cause de nous, pas parce que nous sommes assez bons, Seigneur, mais parce que tu es bon. Tu es bon en tout temps. Et c'est pour ça qu'on te donne la gloire. C'est pour ça qu'on te donne tout l'honneur, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Seigneur. Oh, j'espère que notre louange sera un plaisir à tes oreilles ce matin, Seigneur. Oh, que nos louanges soient un sang plaisant à toi, Seigneur. Que ça te rende le plaisir d'entendre tes enfants te louer, t'exalter, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Jésus, écoute-toi. Alléluia, Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a une chanson qui est basée sur un verset qui vient en tête qui dit « C'est si bon de louer son nom et chanter les louanges de gloire à son saint nom. À chaque jour et chaque nuit, il faut lui donner la louange parce qu'il est digne de toute la louange. Malgré nos situations, malgré où nous se trouvons en n'importe quel moment, Dieu est toujours bon. Et son nom est Jésus. Grâce, miséricorde et paix à tous les enfants de mon Père ce matin. On vous souhaite la bienvenue sur cette journée que Dieu a créée. Nous allons réjouir là-dedans et lui donner toute la gloire et tout l'honneur. On souhaite la bienvenue ce matin à notre pasteur, apôtre Andrew S. Henry, et puis sa femme, évangéliste Julie Artousseau. Et aussi, on souhaite la bienvenue à notre pasteur à Cambridge, pasteur Kevin Cahoon, et puis sa femme, évangéliste Félicita Cahoon, et leur famille aussi, et aussi à tous les enfants de Dieu, parce que si vous avez la souffle de vie, ça semble que je le dis chaque fois que je suis ici, mais je veux qu'on soit conscient que si nous avons le souffle de vie, nous sommes des enfants de Dieu, même si on n'est pas en train de vivre tel quel. Dieu nous aime et c'est pour cette raison et cette raison seule que nous sommes encore ici. Alors, c'est-à-dire que c'est à nous de chercher la volonté de notre Père, puisqu'on peut lui plaire. Alors, ce matin, j'aimerais partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. On va lire ensemble en Jean, chapitre 21. Versets 15 à 22. Jean, chapitre 21, 15 à 22. Et je sais même si la parole n'est pas pour d'autres personnes, je sais pas que c'est pour moi ce matin. Alors, je remercie le Seigneur d'avoir parlé. Alors, Jean, chapitre 21, versets 15 jusqu'à 22. Et je vais le lire ce matin.
Je vais le lire en la version à Louis II. Alors, si les paroles sont un peu différentes, vous savez pourquoi. Mais je vais le lire ce matin. Jean chapitre 21, verset 15 jusqu'à 22. Et ça lit en cette façon. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et je vais lire ce dernier verset encore une fois, parce que c'est vraiment le verset clé, c'est de ce passage qui vient de notre titre ce matin. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Prions-nous ensemble ce matin. Seigneur, on te remercie pour tes bienfaits, pour ta miséricorde et pour tes paroles, Seigneur, parce que tes paroles sont la vie et sont l'esprit et sont la vie. Seigneur, je te remercie pour tes paroles que tu as déjà partagées, Seigneur, parce que tes paroles sont déjà loin. Loin-nous, Seigneur, pour recevoir ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, parce que tes paroles sont puissantes, sont importantes, ils portent à la vie, pas seulement la vie dans cette existence, Seigneur, mais la vie éternelle. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Oins-nous encore une fois de recevoir tes paroles, de bien comprendre, de bien les tourner dans nos pensées, Seigneur, puisqu'on peut saisir le message et vivre et être obéissante à ta parole. Parce que ta parole dit que ceux qui t'aiment, Seigneur, suivent tes paroles. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin ce que tu es en train de nous dire. On te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez s'asseoir ce matin. Avec l'aide de le Saint-Esprit ce matin, comme à chaque jour, je vais partager cette pensée. Que t'importe? Que t'importe? Et pour bien comprendre cette phrase, pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut bien comprendre le contexte. Et c'est pour ça qu'on a lu les versets précédents. Mais c'est sûr qu'on pourrait même commencer avec les premiers versets. Parce que dans le premier verset, si on commence
Et dans notre cours de nouvelle convertie, on est en train, comme toujours, de parler de l'importance du contexte, parce que c'est important de voir ce qui se passe. C'est pas seulement suffisant juste de prendre un verset ou que ce soit, mais c'est important de voir le contexte. Et dans et je vous encourage de prendre le temps de bien lire le chapitre parce que c'est vraiment intéressant. On voit ce dernier chapitre de Jean, le conte de Jean qu'il a partagé. On voit que c'est après que Jésus est déjà ressuscité. Alors, ça fut la troisième fois que Jésus se montre, se relève après qu'il est ressuscité aux disciples. Et ce qui est arrivé, c'est que la Bible est vraiment, et Jean prend le temps pour bien dessiner la scène pour nous autres, pour bien comprendre ce qui est en train d'arriver. Et c'est Simon ou Pierre, Simon-Pierre, comme on l'appelle, comme Jean l'appelait, et Thomas, qui était un jumeau. Simon a décidé qu'il veut pécher. Et les autres, il y avait d'autres disciples, Nathanaël et deux autres que le Bible ne nomme pas. Mais ils étaient tous ensemble et Simon-Pierre a eu l'idée que moi, je vais y pécher. On sait d'autres contes dans la Bible que c'était son maîtrise avant que Jésus est venu pour lui chercher. Il était un pécheur. Alors, il retournait à faire ce qu'il connaissait. Et les autres ont décidé, voyons donc, nous autres, on va y aller pécher aussi. Alors, quand ils étaient sur le bord de la mer Tibériade, et on voit ça tout dans les premiers versets de ce chapitre. Alors, les gens étaient là, ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient avant qu'il avait cette rencontre avec Jésus. Mais il était là pendant toute la nuit. Et il n'a rien attrapé, il n'a rien pris pendant qu'il péchait, pendant toute la nuit. Et la Bible nous dit que le matin étant venu, c'est en verset 4, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, ils étaient trop préoccupés avec ce qu'ils faisaient qu'ils ne voyaient pas, ils n'étaient même pas conscients que Jésus était parmi eux. Mais quand même, Jésus a dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Et ils ont dit non, parce qu'ils n'ont rien pris pendant qu'ils pêchaient. Et Jésus leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Alors, ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Alors, même s'ils ne savaient pas que c'était Jésus, ils ont suivi les directions que cet homme sur le rivage leur a données. Et puisqu'ils ont suivi ces instructions, ils ont réussi à ce qu'il était en train de faire. Et c'est à ce point-là que la Bible ici dit que le disciple que Jésus aimait, ce que Jésus aimait, on sait d'abord le texte qu'on a lu ce matin, que c'est Jean, c'est en fait le même disciple qui est en train de nous partager cette histoire. Et ce disciple, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur! C'est le Seigneur! » Et à ce moment, c'est là où Simon-Pierre a décidé, quand il a entendu que c'était le Seigneur, il a mis ses vêtements parce qu'il était nu. Et il se jeta dans la mer pour rencontrer le Seigneur. Et après, l'histoire continue. On voit que les autres ont amené le bateau et puis tous les poissons qu'ils ont attirés, ils ont l'amené juste à la bord du mer pour rencontrer Jésus, où Jésus a déjà préparé un petit repas pour les disciples à manger. Et on les invitait à manger. C'est ça la scène qu'on voit. D'abord, qu'on a commencé en verset 15, on voit que les disciples sont là. Quelques disciples sont là. Ils sont en train de manger. Jésus a préparé un petit repas pour eux et lui invite à manger. Et à ce point-là, quand ils étaient au bord de mer,
personne n'avait besoin de lui demander parce qu'ils savaient tous à ce moment que oui, c'était le Seigneur. Et comme d'habitude, comme il a fait avant qu'il a ressuscité, Jésus s'approcha, il a pris le pain, il leur en donna. Et il a donné le poisson, il a donné à manger. Et après qu'ils aient mangé, c'est là où notre passage qu'on a lu ce matin commence. Alors, ils sont en train de tout manger, les disciples qui étaient là, ils sont tous là. Et parmi ce repas ou après ce repas, pendant qu'ils sont tous là, Jésus tourne à Pierre, mais il y avait d'autres gens qui étaient là. Mais Jésus parle à Simon directement. Il dit les mots, il pose la question. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, est-ce que tu m'aimes plus que les gens qui sont autour de nous, même les autres disciples, même les autres gens qui sont en train de faire le même travail que vous, qui reconnaissent que moi, je suis le Seigneur? Est-ce que tu m'aimes plus que tu m'aimes ceci? Et Pierre a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et suite à la réponse de Pierre, Jésus a donné des instructions. Paix mes agneaux. Et on voit que Jésus a posé la même question une deuxième fois. Et une chose qu'on parle en notre cours de nouvelles converties, une chose qu'on parle, c'est que quand on voit quelque chose qui est répété dans la Bible, même si c'est la même phrase qui est répétée ou c'est un sentiment qui est répété d'une autre façon. Quand il y a quelque chose qui est répété, ça veut dire souligne-le parce que ça, c'est important. Ça, il y a de la valeur, il y a d'importance en ce qu'il est en train de dire. Alors, ce matin, on peut souligner cette question-là parce qu'on voit que Jésus l'a posée encore en disant que Simon, fils de Jonas. Alors, Jésus a identifié à qui il parlait. Et je veux qu'on voit qu'il parle à un disciple, un de ses disciples, un des gens qui lui suivaient. Il dit à Simon, il pose la question encore, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Simon, fils de Jonas? Moi, Jésus, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu comme il a répondu la première fois, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et encore, Jésus lui donne des instructions. Paix mes brebis. Et pendant qu'on peut faire toute une discussion à pourquoi Jésus a dit de payer ses agneaux, et puis il répond la deuxième fois pour dire paix mes brebis. Ce que je veux qu'on souligne ce matin, c'est que n'importe quelle direction ou les instructions, c'est Jésus qui a donné Pierre des instructions. C'est Jésus, notre maître. Si c'est lui, notre maître, c'est lui qui nous devrons suivre. Et Jésus, lui, a donné spécifiquement à Pierre des instructions. Et ça, c'est important parce qu'on voit une troisième fois. On vient juste de dire que si la Bible répète quelque chose, c'est important. Et on voit, pas seulement 2 fois, mais 3 fois, que Jésus a posé la question. Simon, il n'a pas posé à tout le monde, mais il a posé spécifiquement à Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et ce qu'on voit la 3e fois que la Bible nous dit que Pierre fut attristé, où il faisait mal au cœur, était blessé, ou affligé, une autre version dit, parce que ça fait 3 fois que Jésus lui pose la même question. Et c'est là que je veux arrêter pour un minute parce que c'est important de voir ce qui est en train de passer. Parce que ici, on voit que Pierre était blessé. Il était attristé, la Bible nous dit. Parce que Jésus était en train de lui parler. Il était en train de poser une question importante. Mais au lieu de bien comprendre la raison
pour lequel Jésus posait la question plusieurs fois. Sans lui poser une question pour bien comprendre c'était pourquoi Jésus lui posait la question. Pierre l'a pris, ça, elle était blessée par le fait que Jésus lui a posé la question plusieurs fois. Et premièrement, je veux souligner ce fait parce qu'il y a plusieurs d'entre nous que Jésus est en train de nous parler, que ce soit directement en nous ou à travers le prédicateur ou que ce soit. Il est en train de nous poser des questions et de nous donner des instructions. Mais au lieu de poser plus de questions, puisqu'on peut bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, puisqu'on peut le faire. Parce que la Bible nous dit que ceux qui aiment Dieu, on garde ses commandements. Alors l'amour ici n'est pas quelque chose, c'est pas un sentiment, mais si on voit dans l'hébreu le mot pour l'amour qu'il utilisait, c'est ahava, A-H-A-V-A-H, ahava. Et c'est pas un sentiment, mais ça parle de donner. Ça parle, même dans la version juive, ça dit « As-tu du ahava pour moi ?» Alors, ce n'est pas un sentiment, mais c'est que, est-ce que vous avez ce désir de donner pour moi? Est-ce que vous avez ce désir ou cette sentiment, est-ce que tu donnes à moi au lieu de prendre soin de toi-même? Est-ce que tu fais ce que je veux? Est-ce que tu as la volonté ou le désir de faire ce que moi je te demande de te faire? Hébraïquement, ahava est un verbe et un nom. Alors, c'est-à-dire que c'est un acte de faire. Comme je viens de dire, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un acte. C'est quelque chose qui est démontré par des actes concrets. Et tout d'abord, on sait que la plupart des mots hébreux peuvent être décomposés. Et puis, on voit les mots racines. Et dans cette constante, le mot racine est ahav, A-H-A-F. Et en hébreu, ce terme veut dire donner. Alors, la racine de ce mot ahava, ce racine de ce mot qui parle de l'amour, c'est de donner. Et on voit ça reflété dans les Écritures parce que la Bible nous dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce qu'il a donné, c'est son Fils unique. Mais Dieu a tant aimé, Dieu a démontré ce concept de ahava en sens qu'il a donné. Néanmoins le coût, néanmoins le prix, Dieu a donné. Et c'est ça qu'il demande de nous. C'est à donner néanmoins le prix, néanmoins ce que ça coûte, parce que ça va toujours nous coûter quelque chose de bien aimé. Si on aime les gens, ça va bien nous coûter quelque chose. Mais c'est ça que Dieu veut de nous. Et c'est ça qu'il nous avons fait. C'est ça qu'il nous avons démontré. Parce que Jésus ne demande rien de nous autres qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Alors, Jésus pose cette question à Pierre 3 fois. Alors, c'est premièrement à nous montrer que ce concept est important. Et aussi, ça démontre l'importance de bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, parce que souvent, on a des concepts différents de ce que Dieu est en train de dire ou ce que Dieu veut qu'on comprenne. C'est pour ça, juste à côté, que c'est important de définir nos termes à propos du Bible et pas à propos de nos propres pensées. Parce que pour nous autres, aujourd'hui, l'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on peut tomber en amour avec quelqu'un. Mais l'amour, c'est pas un sentiment, c'est un choix. Je prends la décision à chaque fois si je vais donner, je vais placer tes besoins au-dessus de les miennes. C'est un choix que je fais, c'est un acte que je fais à chaque jour et à chaque temps quand j'en ai l'opportunité. C'est un choix que je fais et pas un sentiment. Alors, Jésus est en train de poser les questions. Pierre, Simon-Pierre, et je suis convaincu qu'il nous pose la même question aujourd'hui. Nicole, est-ce que tu prends le choix de mettre mes besoins, de mettre ma volonté au-dessus de ce que tu veux faire? Et en
poser ces questions et entendre les instructions, entendre la réponse de Pierre, Jésus a donné des instructions. Et comme on vient de dire, la Bible nous dit autre part que ceux qui aiment le Seigneur vont garder ses commandements. Ça se trouve en Jean chapitre 14, verset 15 et aussi encore en verset 21. Le Seigneur nous dit que ceux qui lui aiment vont garder ses commandements. C'est comme ça qu'on démontre qu'on aime le Seigneur, qu'on a cette ahava pour le Seigneur. C'est en suivre ses commandements. Ses commandements et ce qu'il dit, qui nécessite on sait ce que le Seigneur dit. Mais ici, comme on a commencé de dire en verset 17, au lieu de poser les questions pour bien comprendre pourquoi le Seigneur a pris le temps de répéter cette question 3 fois, Simon était blessé, il fut attristé, comme la Bible nous dit. Et il a répondu dans la même façon. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus, cette 3e fois, il encore donne des instructions. Paie mes brebis. Mais Jésus continue à parler cette 3e fois et il donne plus d'explications. Il dit en vérité. Alors encore, il se répète, il dit que ça c'est important. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et ça m'a frappé en lisant et en voir ce que Jésus est en train de faire et démontrer, c'est que juste comme Pierre, plusieurs de nous autres, on est blessés par ce que Jésus est en train de dire. Au lieu de bien comprendre ce que les prédicateurs sont en train de partager, les paroles de Dieu, ou au lieu de poser plus de questions, puisqu'on peut comprendre, beaucoup d'autres parmi nous sont blessés par les paroles. Pourquoi est-ce que le prédicateur est en train de poser ces questions? Pourquoi est-ce qu'il questionne le fait que j'aime Dieu? Est-ce qu'il ne sait pas que moi je suis sauvé? Ils sont en train d'être blessés par les paroles de Dieu au lieu de bien comprendre que Dieu nous parle parce qu'il nous aime et parce qu'il y a quelque chose dans nos vies qu'on a besoin de s'aligner avec la volonté de Dieu. C'est pas parce que Dieu nous aime pas qu'il nous parle. En fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'il est un bon Père, qu'il nous parle, qu'il nous donne des instructions. Puisqu'on peut s'aligner nos vies, on peut être en accordance avec sa volonté. Parce que c'est pas la volonté de Dieu que personne ne périsse point. C'est pas sa volonté qu'on vit une éternité sans lui, hors de sa présence. En fait, c'est sa volonté que nous sommes avec lui pour toute éternité. Mais quand même, comme un bon Père, Dieu a des règles, il y a des conditions. Ce n'est pas vraiment le mot que je cherche, mais il y a quand même des directives qu'il nous donne, qu'on doit suivre si on veut être dans la volonté de Dieu. Si on va démontrer qu'on lui aime, pas seulement parce que c'est vraiment facile de dire avec nos bouches qu'on aime le Seigneur. C'est vraiment facile de dire les mots. Mais c'est une autre chose, ça prend quelque chose de nous de le démontrer avec nos vies, de prendre le choix comme Jésus vient de dire, souvent on dit avec nos paroles qu'on aime le Seigneur, mais nos actes, les décisions qu'on prend à chaque jour quotidiennement, ça démontre qu'on n'a pas tel amour du Seigneur comme on dit. Parce qu'avec nos bouches on dit qu'on aime le Seigneur, mais quand même on est en train de vivre dans une façon qui est contraire de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il nous avons donné des instructions. Il nous avons donné des instructions à suivre. Il nous avons partagé ses paroles pour nous dire ce qu'il a besoin de nous.
mais est-ce que nous sommes en train de faire ce que Jésus nous avons demandé à faire? Ou est-ce que, comme Pierre, on est trop blessé pour voir si nos vies ne sont pas en ligne avec ce que le Seigneur dit? La blessure, d'être attristé ou d'être blessé dans ce sens, ça cause les gens de chercher une autre église, chercher un autre prédicateur, chercher quelqu'un d'autre qui va donner les mots qu'on veut entendre. Mais ce n'est pas ça le but des paroles de Dieu. Comme un bon père, il nous dirige. Il nous dit ce qu'il est requis de nous autres. Mais aussi, il nous donne les conséquences si on ne suit pas ses paroles. Et la conséquence, c'est que si on ne suit pas les paroles de Dieu, ça ne fait rien si on est baptisé dans le nom de Jésus, on a reçu le Saint-Esprit. Si on ne continue pas à suivre les paroles de l'un qui nous avons sauvés, il dit que nous serons séparés de lui pour toute éternité. C'est ça vraiment la mort. Parce que si c'est Jésus, c'est Dieu qui donne la vie. La vie, c'est d'être avec lui. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement de ce côté de l'éternité, mais pour toute l'éternité. Mais pour être dans cette relation avec Jésus, il faut lui suivre. Et la façon qu'on lui suit, c'est on fait ce qu'il demande de nous à faire. Alors, il faut que nous examinons nos cœurs ce matin. Est-ce qu'on est en train d'être blessé comme Pierre? Est-ce que les paroles de Jésus nous coupent à cœur et au lieu de poser les questions pour bien comprendre, on s'agit à peu près de cette blessure? Parce que ce qu'on voit, c'est ça qu'on voit dans ce texte et ça amène à nos versets clés ce matin. En procéder ou en réagir à propos de cette blessure-là. C'est à ce point que Pierre a vu le disciple que Jésus aimait. Et la Bible nous dit un petit peu comment on sait que Jésus a aimé ce disciple-là. Et en voyant cet autre disciple, parce qu'il était blessé, au lieu de poser les bonnes questions pour savoir pourquoi Jésus a posé ces questions, et au lieu de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en accordance avec le Seigneur, Pierre a vu cet autre disciple et a posé Jésus la question: et celui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et vraiment, j'apprécie la réponse de Jésus. Parce que Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui aussi. Parce que plusieurs d'entre nous sont trop préoccupés avec ce que les autres gens font. Même les gens à l'Église, on se préoccupe à comment les autres gens ne font pas ce qu'ils font ou ne font pas ou n'est pas là pour nous aider ou ne font pas les choses que Jésus leur avons donné à faire. On est en train de s'occuper avec le fait que les gens, comme l'Église n'est pas pleine et les gens ne veulent pas faire la volonté de Dieu et on s'occupe avec des autres gens et que des autres gens font. Mais juste comme il a dit à Pierre, je suis convaincu que Jésus nous demande la même question ce matin. Que t'importe? Quel impact est-ce que ça, même si les gens font ou ne font pas ce que moi je leur ai demandé à faire, quel impact est-ce que ça a sur toi? Quel impact est-ce que ça a sur les directions que moi je t'ai données? Parce que quand tout est fini, quand on est là devant le trône du jugement, Dieu ne va pas nous poser la question, « Hey, qu'est-ce que cette personne a fait? » Il ne va pas me demander ce que toi, Derek, a fait. Il ne va pas me demander, mais qu'est-ce que ta pasteur a fait? Qu'est-ce que tes leaders ont fait? Il va me poser la question, Nicole,
qu'est-ce que toi tu as fait avec la dispensation que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec les instructions que je t'ai données? À ce jour-là, je ne veux pas avoir des excuses pour le Seigneur comme cette méchante serviteur qui avait ses talents, avait ce qu'il faudrait, mais il a choisi, encore ce mot, cette choix, il a choisi de cacher ces dons qu'il avait. Il a choisi de cacher parce qu'il avait n'importe quelle raison. Il a pris la décision de cacher ce qu'il avait au lieu de suivre les instructions de le maître. Et c'est lui que Dieu a dit, tu méchant serviteur, tu savais ce que moi je t'ai demandé de faire. Tu le savais, tu avais tous les outils pour te le faire, mais tu n'as pas fait. Alors même ce que tu avais, même ça, on va enlever de toi et de donner à quelqu'un d'autre. Jésus est en train de nous parler ce matin parce que plusieurs d'entre nous sont préoccupés avec ce que les autres gens. Mais Jésus nous dit ce matin, que t'importe? Qu'est-ce que moi je t'ai donné à faire? Laisse faire les autres parce que quand tout est fini, je ne vais pas te demander ce que les autres ont fait. Moi, je vais te demander ce que toi t'as fait avec ce que je dis. Est-ce que tu m'as m'aimé? Est-ce que tu as m'aimé plus que les autres? Est-ce que tu m'as m'aimé? Est-ce que tu as démontré cet amour, cet ahava pour moi par faire mes commandements? Pas seulement le faire, mais les accomplir, de compléter le travail, les œuvres que moi, comme ton maître, t'a donné à faire. C'est ça la question que Dieu va nous poser dans la fin. C'est pour ça qu'il pose la question maintenant. Que t'importe? Qu'est-ce que toi t'as fait? Est-ce que tu es en train de faire tes paroles? Parce que si on est en train de suivre les paroles de Dieu, si on est en train de produire du fruit ou de travailler, de faire le travail que Dieu nous a donné à faire, je suis convaincu que je te dis que tu n'aurais pas le temps de voir ce que les autres sont en train de faire ou de ne pas faire. Si on est vraiment préoccupé avec le travail, avec les œuvres que Jésus nous a données, on n'aura pas le temps d'être même consciente de ce que les autres font ou ne font pas. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Il veut qu'on lui suive. C'est pour ça qu'il dit, que importe, toi, suis-moi. C'est moi la maître. C'est moi qui décide. C'est moi ta créateur. C'est moi qui décide le but de ton vie. Et ça fait rien si moi j'en ai des plans différents pour quelqu'un d'autre. Parce que même dans l'Église, il y en a différents dons. Il y a des gens qui ont des différents dons, mais c'est le même esprit qui nous dirige. Alors, je vous encourage ce matin, ne regardez pas des autres ce que les autres font, parce que leur parcours n'est pas la même que la tienne. Donc, leur parcours n'est pas la même que la mienne. On a tout un différent parcours parce que Jésus sait qui nous sommes. Et il sait aussi ce qu'il nous avons donné pour accomplir le travail qu'il nous avons donné à faire. Alors, ne faites pas attention à les autres qu'ils font, mais mettre ton focus sur le maître. Mettre ton focus ce matin, chaque jour qui te donne la vie. Mettre le focus sur Jésus et les commandements qu'il t'a donnés. Parce que c'est la seule façon de démontrer qu'on lui aime, c'est de suivre ses instructions. Alors, je pose la question une dernière fois ce matin. Que t'importe? Oui, je sais que plusieurs d'entre nous étaient blessés dans l'Église, mais peu t'importe. Que t'importe? Quel impact est-ce que ça a sur les commandements que Jésus a donnés? Parce qu'on voit, si jamais tu as besoin d'inspiration, il faut seulement tourner à Jésus et voir comment il a réagi. Parce qu'il était blessé par les hommes qu'il a créés. C'est lui le créateur et même il était assez humble il a mis la chair pour devenir par terre, la même terre qu'il lui a créée. Et il était né dans les circonstances qu'on ne considérait même pas aujourd'hui comme saines ou des circonstances pour un roi, qu'au moins le roi des rois. Et même si ça, ce n'était pas assez, il est rendre jusqu'au point de la croix
il a pris tous nos péchés. Lui qui était sans péché a pris nos péchés. Pendant que les mêmes êtres humains qu'il a créés, hurlaient des insultes, et l'a craché sur lui, l'a dit que, mais si toi es le Fils de Dieu, sauve-toi. Démontre à nous que tu es vraiment le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans ces moments-là? Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait même pas ce qu'ils font. C'est ça l'attitude qu'il faut adopter. Oui, c'était pas à minimiser le fait qu'on est blessé des fois. C'est pas à minimiser le fait que ça fait mal des fois. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais qu'importe. Même si ça fait mal, qu'importe. Si on a besoin, j'apprécie cette prière que Jésus a priée avant qu'il ait été crucifié. Il a dit, Père, si c'est possible, laisse passer cette tasse de moi. En d'autres mots, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas y mourir. Mais néanmoins, ta volonté soit faite. C'est pour ça que je suis venu. Alors, ta volonté soit faite, même si je ne veux pas le faire. Parce que honnêtement, il y a des fois qu'on ne veut pas faire ce que Jésus demande de nous. Et c'est correct de ne veut pas le faire, parce que c'est un fait donné. Des fois, on ne veut pas le faire. Mais quand même, il faut trouver cet esprit de néanmoins. Néanmoins, le fait que je ne veux pas le faire. Néanmoins, le fait que je t'ai blessé. Néanmoins, le fait que ça fait mal. Ta volonté soit faite. Alors, on va prier ce matin, mais je vais vous encourager de se réfléchir ce matin et de voir c'est quoi qui m'arrête de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que Jésus m'a instruit à faire? Il faut poser la question ce matin pour voir et pour mettre ça à côté et d'adopter ce même esprit que Jésus a partagé. Que t'importe. Que t'importe. Parce que quand tout est fini, ça ne ferait rien les blessures qu'on aura. Ça ne ferait rien les façons que les autres gens, même dans l'Église, nous ont blessés. Mais ce qui va avoir du poids, ce qui va compter, c'est le fait qu'on a fait et accompli la volonté de notre Père. Et c'est comme ça qu'il va dire, bien fait, mon enfant, bien fait, ma serviteur. Parce que la Bible nous dit que ceux qui endurent ou continuent jusqu'à la fin, continuent à travers de quoi? Continuent malgré les blessures, continuent malgré le fait que les autres gens ne font pas ce qu'ils devraient faire, continuent malgré le fait que c'était difficile, que des fois on se sentait comme qu'on n'avait pas la force. Continuez jusqu'à la fin, malgré tout ça. Continuez jusqu'à la fin pour accomplir la volonté de Dieu, juste comme Jésus. Alors, on va prier ce matin, mais je vous encourage à parler à votre Père dans tes propres mots, dans tes propres sentiments. Je ne sais pas ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu ce matin, mais il a envoyé cette parole pour nous rappeler, pour nous dire encore, juste comme il a dit à Pierre, que t'importe. Que t'importe. Prions-nous ensemble ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes paroles. Merci pour ton amour vers nous.
dire, Seigneur. Et puisqu'on peut retourner, on peut démontrer cet amour en te donner ces vies, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est tout qui compte. Seigneur, c'est tout qui compte. Et on te remercie parce que c'est toi qui nous donnes la force de prendre cette décision, de prendre ce choix à chaque jour, à chaque souffle de vie. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont en train d'écouter ce matin. Plusieurs d'entre nous, peut-être on n'a pas déjà commencé cette chemin avec toi, Seigneur. Donne-le une image, une vision, puisqu'il peut comprendre cette démarche, cette chemin, même si c'est difficile, à des fois, ça mène à ce qu'on ne peut même pas imaginer, la vraie vie et la vie éternelle, la vie où n'importe quoi, ça n'importe rien. La seule chose qui est importante, c'est toi et ta gloire que tu nous partages avec nous, pas parce qu'on est digne de la gloire, mais parce qu'on a pris la décision de te suivre et de suivre tes commandements. Seigneur, on te remercie pour tes paroles. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui vont continuer. S'ils ont déjà commencé, ils vont continuer à mettre tes paroles et ta volonté au-dessus de tout, Seigneur. Et s'ils n'ont pas déjà commencé, je prie que vous les parlez ce matin. Tu les parles ce matin, Seigneur. Parlez dans cette voix tranquille, puisqu'ils peuvent savent que c'est toi. Parle à eux dans une façon où ils peuvent saisir que c'est bien toi, Seigneur, et qu'ils peuvent bien te suivre. Parce que c'est ça ta volonté, que tous tes enfants te suivent, te font tes commandements. C'est comme ça qu'on démontre notre amour pour toi. Et c'est comme ça qu'on va entendre bien fait quand tout est fini. Seigneur, je te remercie. On place tous les gens qui ont prié ces prières avec nous dans tes mains, Seigneur. Et même eux qui n'ont pas entendu les paroles ou on n'a pas prié, on les place dans tes mains, Seigneur. Parce qu'on est tous dans tes mains. Il faut seulement suivre tes paroles à chaque jour. Seigneur, on te remercie. On te donne toute la gloire et tout l'honneur. En nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec nous, je vous encourage à nous écrire à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. On est là pour aider l'un l'autre, parce que si Jésus est notre Père, ça veut dire que nous sommes tous des frères et des sœurs. Et comme une famille, nous sommes là pour aider l'un l'autre. Alors, je vous encourage de nous écrire à l'adresse qui se trouve ou nous appeler 1-855-6-WISDOM, W-I-S-D-O-M. Appelle-nous parce qu'on est là pour vous aider, pour encourager l'un l'autre en ce démarche, ce parcours jusqu'à l'éternité. Alors, l'habitude de l'Église apostolique Vie et Sagesse, on dit que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Une dernière fois, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Pas de retraite, pas d'abandon. Pas de retraite, pas d'abandon. Pas de retraite, pas d'abandon. Que t'importe que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, par toi, par nous autres, en nom de Jésus.